Bonjour à tous, je vous présente David. Bonjour. Vous l'avez déjà vu dans une enquête avec moi dans la maison du docteur. Aujourd'hui, on est là pour une séance d'hypnose régressive. On va tenter de découvrir ce qui s'est passé dans une de ses vies antérieures et voir ce qui impacte la vie d'aujourd'hui, ta vie actuelle. D'accord. En tout cas, je te remercie. De rien. Plus je te parle, plus ton corps est détendu. Je demande à ton esprit, à ton subconscient d'atteindre un niveau de sommeil encore plus profond, encore plus agréable. Comme si maintenant ton corps flottait dans une sorte de chaleur douce et agréable. Plus je te parle, plus ton corps flotte dans une chaleur douce et agréable, parce que tu es de plus en plus détendu. Et ton sommeil de plus en plus profond et agréable. Je demande à ton subconscient d'atteindre un sommeil encore plus profond. Une hypnose plus profonde. Dans le but d'avoir des informations sur une de tes vies antérieures. Une de tes vies antérieures, celle qui impacte le plus la vie d'aujourd'hui. On va continuer d'atteindre un sommeil encore plus profond et agréable. Ta respiration est régulière. Ton corps est détendu. Et tu continues à te relaxer, à te détendre. Tes pieds encore plus lourds et ancrés sur le sol. Comme si tu pouvais maintenant prendre conscience de tout ce qui t'entoure. De moi en face de toi. De mes mots qui sont de plus en plus rassurants et qui t'amènent dans un sommeil de plus en plus profond à chaque mot que je prononce. Prendre conscience des voitures qui passent au loin, des bruits des autres gens, les bruits du bâtiment. Tout ça t'amène dans une quiétude encore plus agréable. Je demande à ton subconscient d'atteindre un sommeil plus profond, plus agréable. Maintenant, je voudrais savoir l'âge de ton esprit, si tu as un chiffre qui t'arrive à ce moment-là. Quel âge a ton esprit? Ça peut être un chiffre très important, il ne faut pas avoir peur de le prononcer, c'est le début des questions pour en savoir un petit peu plus sur ta vie antérieure. Quel âge a ton esprit? Les chiffres peuvent arriver tranquillement. Peut-être plusieurs centaines d'années, peut-être plus encore. Quel âge a ton esprit? Je demande à tes guides de t'aider également dans cette recherche.
Tu vas pouvoir parler de plus en plus facilement, t'exprimer, pour donner les réponses aux questions que je te demande. Est-ce que tu arrives à savoir l'âge de ton esprit? Ça peut être oui, ça peut être non, ou un chiffre. « 2003 » 8003, c'est ça? Très bien. J'ai bien entendu, ton esprit a 8003 ans, c'est ça? Très bien, j'ai bien entendu. Maintenant, je voudrais, avec tes guides, ton subconscient, ton esprit, obtenir des informations sur la vie antérieure qui impacte le plus celle d'aujourd'hui, à ta demande, puisque c'est une recherche que tu as envie de faire. Est-ce que tu as des informations sur une de tes vies antérieures qui arrive là maintenant? Ça peut être un homme, une femme. Et je vais te demander, je demande à ton corps de prononcer les mots un peu plus fort. Quelqu'un plante des clous. Quelqu'un qui plante des clous. C'est ça? Oui. Très bien. Est-ce que c'est un rapport avec un métier? Oui. Très bien. On continue avec cette vie-là donc. Sur du bois. Sur du bois. Est-ce que ça a un lien avec les couvertures de maison, charpente, ou on serait plutôt dans une menuiserie classique? Je vois pas. Tu vois pas, ce n'est pas grave. Tu es un homme. Je sais pas. D'accord. Et tu te vois planter des clous dans du bois. Oui. Peut-être as-tu des indications sur la tenue vestimentaire qui pourraient nous amener ensuite à une époque. Je demande à ton subconscient de parcourir l'environnement de cette pratique. Peut-être il y a des indications autour de toi. Sur l'endroit, les vêtements, ou entends-tu un collègue t'appeler par un prénom, peut-être? Des tableaux. Il y a des tableaux. Peut-être que tu réalises des cadres pour ces tableaux. Est-ce que c'est des tableaux de maître? Non. Tu es dans un atelier? Oui. D'accord. Est-ce que tout va bien à ce moment-là, dans cet atelier? Tu es dans cet atelier en tant qu'observateur. Tes émotions sont complètement détachées de ce passé. Tu es en tant qu'observateur à distance de ce passé. Que se passe-t-il à ce moment-là? J'ai envie de pleurer. Tu as envie de pleurer. D'accord? Tes émotions sont distantes de cet instant présent avec moi en face de toi. Tu es spectateur de cette vie. Donc tu es comme si tu regardais une télé et tu vas pouvoir nous dire la suite. Pourquoi tu as cette charge émotionnelle qui arrive? Je sais pas. D'accord. Y a-t-il des douleurs associées à cette charge émotionnelle? Physique?
Y a-t-il des douleurs associées? L'amour. D'accord. C'est en lien avec une relation? Oui. D'accord. Une femme de l'époque? Oui. D'accord. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur ton prénom, ton âge? Est-ce que tu entends cette femme t'appeler par ton prénom? Edmond. Edmond. Edmond, c'est ton prénom? Oui. Très bien. Et tu as quel âge? Je sais pas. D'accord. Est-ce que tu as peut-être un miroir ou une vitre en face de toi qui pourrait te montrer ton reflet et donner une indication? Par exemple, as-tu de l'expérience dans ce que tu réalises? Des cheveux gris. Très bien, des cheveux gris. Et pourquoi, il y a quelques instants, il y avait cette charge émotionnelle? Est-ce que c'est une rupture amoureuse? Ou est-ce que tu as perdu? C'est la mort qui a embarqué cette femme, c'est ça? Oui. Très bien. Est-ce que cet événement-là crée un impact sur ta vie d'aujourd'hui? Est-ce que cette fracture émotionnelle a créé un impact sur cette vie actuelle? Ou est-ce encore autre chose? Oui, un peu. Un peu. As-tu des informations sur l'époque? Peut-être un journal qui traîne à côté? Des tenues vestimentaires de passants qui passeraient autour de toi? Ou dans l'atelier? Des chaussures, peut-être une indication avec du cuir, des sabots ou autre chose? Des sandales? « 1879. 1879. Très bien. Donc, tu es encore sur cette charge émotionnelle. Est-ce que tu voudrais en dire plus? C'était la femme. Un chariot. Tu vois un chariot qui arrive? Plus pour transporter D'accord. des tonneaux. Des tonneaux. D'accord. C'est peut-être en lien avec l'atelier. Où tu travailles. Non. C'est encore autre chose. C'est un travail D'accord. de ma femme. D'accord. C'est le travail de ta femme. Là où tu te trouves actuellement. Elle est morte. D'accord. Donc, c'est cette rupture qui impacte le plus cette vie d'aujourd'hui. Y a-t-il un autre événement
Ou as-tu d'autres informations qui arrivent à nous donner qui auraient une importance pour cette vie actuelle? Peut-être en dehors de l'atelier? Elle a été écrasée. Elle a été écrasée? D'accord. Je comprends un peu plus de choses maintenant. Est-ce que cet événement-là a un rapport avec ta vie actuelle? Est-ce qui t'est arrivé à toi? Très bien. Tu pourras nous en dire peut-être un petit peu plus, suivant si ça correspond à ta volonté après cette séance. Sans le vouloir, du coup, c'est un événement qui s'est reproduit. C'est ça? Toujours. Pour toujours. Toujours. Pas toujours, d'accord. Tu as d'autres choses à nous dire en ce qui concerne cette vie-là? Un tissu rouge. Un tissu rouge qui correspond à quoi? Je sais pas. D'accord. Ça a l'air d'avoir quand même une importance. Tu pourrais nous en dire plus? Il y a peut-être des informations qui arrivent. Est-ce que ça correspond à un vêtement? Quelque chose de brodé dessus? Un habit. Un habit, d'accord. Qui lui appartenait? Non. D'accord. À quelqu'un d'autre? Oui. Tu as des informations qui arrivent? Je demande à ton esprit, à ton subconscient d'accéder à toutes ces informations pour que tu puisses progresser dans ta vie actuelle. C'était un bébé. D'accord. C'était un bébé. Que tu as perdu également? D'accord. Il s'est fait écraser en même temps que ta femme, c'est ça? D'accord. Très bien. Y a-t-il d'autres informations que l'on doit découvrir dans cette vie-là? Aucun autre événement? Je vois pas. D'accord. On va mettre un terme à cette séance. Je vais compter de 0 à 10. À 10, tu seras complètement réveillé, en pleine forme, et heureux d'avoir pu découvrir des événements qui pourront t'aider dans cette vie actuelle à comprendre certaines choses. 0, 1. Tes paupières s'ouvrent et tu es complètement réveillé. Tes paupières s'ouvrent et tu es complètement réveillé. On va prendre quelques instants pour se remettre un petit peu de tout ce qu'on vient de découvrir. Et on vous retrouve tout de suite après. J'avoue qu'il y a certaines choses que je comprends dans cette vie, d'autres non.
Par exemple, nous, on n'a jamais réussi à avoir d'enfant, Mm. donc c'est peut-être pour ça. Je sais que par exemple, dans une de mes vies à l'Antiquité, j'étais soigneur égyptien et je devais soigner mon enfant et il était décédé aussi. Donc là, c'est une époque encore plus grande, mais apparemment c'est un schéma qui revient souvent. Vous l'avez vu, cette séance est bien particulière. Donc on a pu avoir quand même des informations assez précises. Tu t'appelais Edmond dans cette vie-là. Les cheveux grisonnants, tu étais dans un atelier. Hein, tu te revois faire des choses ou Oui, à taper des clous sur des morceaux de bois. D'accord. Donc je voyais des tableaux aussi, c'était pas des tableaux de maître, mais je pense que c'était simplement en rapport avec le travail que je faisais. Plus cette charge émotionnelle au début, je comprenais pas pourquoi. Bon, vous l'avez tous entendu, hein, c'était la perte de cette femme et de ton enfant. Donc elle était enceinte, c'est bien ça? Oui. Aujourd'hui, tu as un handicap. Tu voudrais expliquer ce qui s'est passé C'était lorsque j'étais militaire, je me suis fait écraser par 3 wagons et je me suis fait amputer d'une jambe et paralysé d'un bras. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre cette vie antérieure et ce qui s'est passé dans cette vie-là? Je ne sais pas du tout, Ouais. mais à approfondir. À approfondir. Aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant? Non. C'était un désir d'en vouloir? Oui. Et ça s'est pas produit. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que peut-être tu t'es fait un blocage toi? Est-ce que vous avez fait des recherches pour savoir si ça venait de ta femme, de toi? Je sais pas. Non, on n'a pas fait de recherche. On n'en a pas parlé avant là de ça. C'est vraiment. Vous n'avez pas fait de recherche. Ça s'est pas fait et vous êtes resté comme ça. Oui, on a simplement fait notre deuil. Je suis désolé que ça soit une découverte comme ça, mais peut-être que toi plus tard, dans les jours, les semaines qui vont suivre, ça va te rappeler quelque chose et peut-être t'aider à avancer une fois de plus. Oui, c'est sûr. Ça peut être que bénéfique, même si c'était traumatisant dans cette vie antérieure. Je vous remercie d'avoir regardé cette séance d'hypnose régressive avec David de l'équipe des Ailes de l'étrange. Voilà. Et je vous remercie encore. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.